Salut tout le monde, on se retrouve pour un tutoriel très spécial puisqu'il s'agit d'un dessin anamorphique, donc en 3D avec un effet lumineux. Alors je pars sur un Rubik's Cube car c'est quelque chose de très simple à reproduire. C'est peut-être pas super original, mais c'est super intéressant d'essayer d'en faire un parce que ça comprend un peu comment fonctionnent tous ces dessins là, les dessins 3D. Et déjà ce qui est intéressant avec un dessin anamorphique, c'est qu'on doit regarder le dessin penché pour voir l'effet. Et cet effet se voit encore plus avec un appareil photo. Alors pour ce dessin, je vais créer un cube tout simple. On ne déforme rien pour l'instant, prévoyez de faire votre cube de préférence en haut de votre feuille. Moi j'ai une feuille simple à carré. Lorsqu'il est fait, je vais prolonger ces trois arêtes visibles vers le bas. Les traits seront correctement alignés. Maintenant, si j'incline la caméra, on peut voir que le cube n'est pas du tout en 3D et que les lignes sont tout droites et partent chacune d'un côté, sauf celle-ci. Donc il va falloir modifier l'inclinaison des arêtes droite et gauche pour que nos lignes soient à nouveau droites lorsqu'on incline la caméra. Et pour ça, je vais placer un point sur la ligne centrale assez loin, à peu près 3 fois la taille du cube en distance. Et quand c'est fait, je vais rejoindre nos coins droit et gauche du cube vers ce point. Ça va automatiquement rectifier la forme de nos deux arêtes. Je rajoute également une autre ligne pour rejoindre le quatrième point vers le haut jusqu'au point. Et là on va pouvoir gommer les anciens côtés du cube pour laisser les nouvelles. Alors je repenche la caméra pour vous montrer la différence. Déjà c'est mieux, mais c'est pas fini. Le problème maintenant, c'est la hauteur de notre cube. Il est beaucoup trop petit. On va donc rajouter un étage et pour ça c'est très simple, on place sur nos lignes 3 points, qui sont en fait la forme exacte du bas de notre cube. Donc on refait la même chose, mais un peu plus bas. Vous verrez que ça donnera de la hauteur, ça va former le cube. Et qu'on reste bien dans le cube. Et pour finir le cube, je vais par contre éloigner un peu le coin supérieur, tout en restant sur la ligne qui lui appartient. Voilà, et donc de face, ça n'a rien à voir. J'incline la caméra, et là on a tout de suite une forme de bloc qui semble posé sur la feuille. Pour donner cet effet de lévitation, je vais rajouter une ombre plutôt carrée en restant entre nos repères, puis j'étalerai avec les doigts pour flouter l'ombre. Et je vais en arrière-plan tracer une ligne pour la future découpage. Donc voilà, vous connaissez la technique pour réaliser un cube en 3D. Cette fois, je vais faire mon Rubik's Cube en procédant différemment. Les deux façons reviennent aux mêmes, mais la première méthode est quand même plus sûre pour commencer. Là, je commence par placer un point. Ensuite, je trace les 4 lignes à distance égale qui iront dans les 4 coins de mon cube. Et je place les points pour faire la partie basse et la partie haute du cube. Je rejoins les lignes et ensuite je vais faire le quadrillage. C'est surtout en haut des faces que le cube est étiré, donc le quadrillage devra aussi être déformé de la même façon, ce qui fait que nos cases seront légèrement plus étroites vers le bas. Donc l'idéal, c'est d'essayer de faire en sorte de diviser nos arêtes en 3 à chaque fois, mais en instaurant une décroissance. Donc le premier bloc prendra plus de place, le second quelques millimètres de moins, et l'autre, on lui enlève aussi à peine un peu de place. La différence doit être vraiment très petite entre les blocs. En tout cas, on a nos tracés. Je colorie tout avec du feutre à alcool et je repasse les grilles en noir. Ensuite, je prends du pastel blanc et de la peinture blanche et je vais colorier les angles et les extrémités pour donner un bel effet de volume. Quand c'est terminé, je découpe le contour du cube en laissant la pointe d'en bas se fondre avec la feuille.